Salam alaikum, salut à tous. On voit la surenchère encore en France autour de l'Algérie. Ah, que de débats passionnés pour des gens qui sont passionnés de l'Algérie. Mais vous savez, dans la passion, elle a deux ressorts. Elle a d'un côté l'amour, non c'est pas le cas, et puis surtout la haine, puisque vous savez, c'est comme dans un couple. C'est tout faire pour s'unir, et ensuite, pour différence, c'est tout faire pour divorcer. Donc, vous voyez, la passion, hein, elle vient dans les deux. Alors, vous allez me dire que moi, j'ai peut-être un parti pris. J'ai pas de parti pris. Vous savez que je suis algérien de sang, français, puisque je suis né, grandi en France. C'est comme ça. Et puis, depuis 8 ans, turc, parce que je vis en Turquie, et puis... etc. Et mais avant tout, un homme universaliste, etc. Alors, question de la binationalité, même si moi j'ai 3 nationalités, mais enfin ils en ont 4, parce qu'ils sont russes aussi. Ma position a toujours été très claire, c'est d'être du côté de celui qui a raison. Voilà. Alors, je sais que je vais choquer des nationalistes, tout ce que vous voulez, etc. Vous voulez dire encore, c'est comme ça. Je vais pas être... je vais pas comment vous dire, je veux pas choisir un cas. À partir du moment où j'ai 3 nationalités, j'ai une obligation morale d'avoir quand même un minimum de patriotisme pour chacun de ces pays-là. Mais lorsque ces pays ont des intérêts, des antagonies qui rentrent dedans, ben il faut choisir. Donc, je vais vous donner moi les faits ma position là-dessus. Mais c'est pour vous dire dès le départ la forme de distance et surtout d'objectivité, hein, d'objectivité. La première personne, ils disent oui, l'Algérie, elle déshonore, enfin, elle fait beaucoup de choses contre la France et tout ça, elle humilie la France, tout ça, avec les propos de Retailleau. Je reviens à l'origine quand même des choses. Les problèmes entre l'Algérie et la France, c'est quand, alors déjà Macron, il demande à Benjamin Stora de faire un rapport dans un cadre de conciliation, et je le salue, c'est très bien. Et qu'on voit que partiellement Macron il a pris ce qui l'intéressait, le reste il a mis à la poubelle. Donc, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un état des lieux pour ensuite arriver sur une réconciliation, et du coup, parce que les conclusions ne te plaisent pas, ah ben tu le mets à la poubelle. C'est comme le rapport Borloo, vous vous rappelez? Il avait demandé à Borloo, s'était cassé le bol, il avait fait tout un travail pour les banlieues, tout ça, etc. Et à la fin, il a pris le rapport, il a mis à la poubelle. Quand il avait fait sa commission citoyenne, soi-disant après les gilets jaunes, etc., j'ai écouté, j'ai mis à la poubelle. C'est la spécialité de Macron, ça. Vous voyez, ça c'est typique des énarques. Alors, il n'a pas inventé la poudre, hein. C'est en France, on est champion du monde. Il y a un problème, on crée une commission, un truc. En gros, la psychologie de groupe, parler, ça va vous faire du bien, comme les alcooliques anonymes, où les gens ils se retrouvent autour de la table. Oui, c'est Francis, ça fait 5 mois que je me seuvre, et puis les toxicos et compagnie, qui racontent des trucs que vous voyez dans les feuilletons américains et compagnie. C'est exactement le même type. Parler, ça vous fait du bien, libérez-vous, moi je gagne du temps, le soufflet, il dégonfle, et puis je continue comme en 22, sans rien changer. Voilà, quand vous voulez rien faire, vous faites une commission. C'est le b.a.-ba de la politique française. Et donc, pour revenir au truc, donc il y a eu son truc. Et puis, il y a l'histoire du Maroc. L'histoire du Maroc, c'est gravissime, parce que c'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence. C'est comme si l'Algérie avait été soutenir les Kanaks et de déclarer officiellement que la Nouvelle-Calédonie, c'est un État et qui n'appartient pas à la France. Elle n'a pas fait ça. Et pourtant, mais la France a fait alors, je dis la France parce que Macron engage la France. Et moi, je veux, dans cette vidéo, distinguer 2 choses. Le gouvernement et la France. Même s'ils parlent au nom de la France. Même s'ils agitent au nom de la France. Mais comprenez bien qu'on doit faire preuve de discernement. D'accord? Parce que le problème, quand on dit directement la France, c'est les Français. Mais les Français, ils n'ont rien demandé. Hein, ils n'ont rien demandé. Ils sont spectateurs. Ils comptent les points. Ils prennent peut-être parti, mais parce que des fois, ils ont aussi des informations erronées. C'est pour ça que je fais aussi la vidéo. Et donc, Macron fait de l'ingérence sur la question du Sahara occidental. Et il prend, alors qu'il savait la réaction de l'Algérie, et ça a créé encore plus de tension entre le pouvoir algérien et le pouvoir français. De là, il y a l'histoire de Sansal.
ils n'arrêtent pas de dire liberté d'expression, vous avez l'esprit Charlie. Vous voyez, les mêmes, vous voyez, ils repartent leur slogan, là, toujours les hypocrites. Quand je vous disais le matin, ils étaient Charlie, le soir, j'étais Jean-Marie, qui sont outrés parce que, et encore une fois, moi, personnellement, je suis contre, hein. On fait pas la fête pour un mort, on va pas picoler, tout c'est fait. Voilà. Voilà. Après, dans votre logique à vous, moi je suis logique avec moi, je dis que l'humour, ce que vous voulez, prend sa limite au moment où on blesse, parce que sinon c'est plus de l'humour, c'est une blessure, d'accord? Donc ça c'est mon opinion. Mais dans votre logique, si vous êtes Charlie, c'est-à-dire que c'est nos limites, vous pouvez pas ensuite mettre des limites. Ah oui, vous êtes des faux culs. Donc, en France, je vous rappelle que vous passez votre temps là à... Les mêmes, hein, écoutez bien, hein. Ils appellent ça des influenceurs. Ils influencent rien du tout. Ils sont suivis par des personnes, etc. Alors, il y a une histoire de mec de Montpellier, d'une nana. Alors, celui de la nana, j'ai suivi un peu les deux, là. Celle de la nana, oui, elle a craché sur la France, elle a été vulgaire, tout ça, etc. Bon. Moi, je vais être clair avec vous. Si tu viens en France et tu craches sur la France, et que t'es pas français, tu prends tes affaires et tu te casses et on la vire. Ça me choque pas, mais de même que quelqu'un qui est en Algérie, qui est pas algérien, qui se met à cracher sur l'Algérie, et tout ça, etc. Tu prends tes affaires, tu te casses, ou de la Turquie. Bon, pour moi, franchement, il y a un truc. Mais l'histoire de Montpellier, elle est bien plus compliquée. C'est que le préfet a voulu faire du zèle pour plaisir à Retailleau, puisqu'il est sous l'autorité de Retailleau. Et de suite, avec le signalement, il balance, sauf que la vidéo était en arabe. Et que, quand tu arrives au tribunal, la traduction, ben, tout ce que le préfet a dit, ben, c'était faux. Donc, du coup, ils ont renvoyé un peu plus tard, en février, pour le jugement. Mais comme il passait pour une pipe, et pour éviter d'avoir Retailleau qui lui taille le truc, eh ben, il est passé d'une infraction où il a fait un signalement de l'article 40, etc., à de suite, en lui disant, ben, je te retire tes papiers, de suite, avec la loi, ça c'est la loi Darmanin. Vous voyez quand le problème, il parle de la justice, mais quand il n'y a pas d'arbitre, qu'ils font, eh ben, les décisions administratives comme ça, elles deviennent arbitraires et politiques. Et ça, c'est grave. Alors qu'elles doivent rentrer dans l'histoire du droit commun. Elles ne doivent pas être à l'appréciation d'un individu. Il doit y avoir un processus. Je m'explique, en gros. Avec l'histoire de Darmanin, un préfet peut dire à quelqu'un, toi, demain, je t'enlève tes papiers. Mais pourquoi? Ta tête, elle revient pas, je t'enlève tes papiers. Alors, bien sûr qu'il y a des moyens de recours. Sauf que les moyens de recours, qu'ils font là, ben, n'empêchent pas l'expulsion. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le préfet? Il fait ça, et en 4 jours, il le met dans l'avion. Chose qui n'existe jamais, hein. Vous savez, ça met du temps. En 4 jours. Pourquoi? Parce que le préfet, il a pris une avoine, au tribunal, et il voulait pas que le gars soit là le jour de l'audience en février. Mais en fait, tu le prives de vouloir se défendre. En gros, l'Algérie, d'ailleurs, reprend ça dans son communiqué, et ce qui est vrai. Mais tout ça, c'est parce qu'en fait, Retailleau a voulu faire du buzz, et ils ont allé sortir même de ce que dit la nana ou d'autres personnes, ils en parlent de 5 ou de 6, qu'on dit en octobre. Mais pourquoi vous n'avez pas réagi entre-temps? Quand lui, il était ministre avant. C'est que ils sont montés en puissance, de plus en plus, comme je vous avais parlé de l'histoire des 2 pharmaciens, qui étaient au QTF algérien. Vous voyez, en fait, c'est Retailleau, il bosse avec CNews. Il groupe Bolloré avec Europe 1, tout ça, et JDD. Ils font vite leur sondage tous les jours, hein. Un coup sur l'Algérie, tout ça, donc ils font leur sondage. Ils travaillent ensemble. Et donc, il faut trouver des faits divers autour des Algériens, et pour monter la mayonnaise. Pourquoi? Parce que Retailleau, il est candidat à la présidentielle. Il n'a pas dit, mais je vous le dis de suite, hein, je vous lance la couleur. Et qu'il faut faire du buzz, il faut faire du bruit. Communiquer pour communiquer. Sauf que, lorsque vous faites la politique pour communiquer à l'intérieur et séduire le peuple français, ben, il faut mesurer aussi parfois que ce que vous dites crée des conséquences à l'extérieur. Et c'est ce qui se passe avec l'Algérie. Sauf que l'Algérie, c'est pas un paillasson. Donc, Retailleau, qu'est-ce qu'il fait pour se venger sur l'histoire de Sansal et compagnie? Alors, Sansal, il a adoré. Donc, je vous le dis, la France, donc, elle a la liberté de prendre ces individus et leur dire cassez-vous, parce qu'elle dit je dois choisir qui est chez moi. Mais l'Algérie, elle n'a pas le droit d'avoir ses propres règles. Sauf que l'Algérie, elle a, comme tous les pays, ses propres lois. Et dans sa loi pénale, c'est une infraction pénale, le fait de pas reconnaître le territoire algérien, de remettre en cause sa souveraineté, surtout pour un jeune pays qui doit à ses martyrs par le sang son indépendance. Donc remettre en question ses frontières, vous pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. C'est pour ça aussi il faut toujours voir par rapport au prisme de l'autre, vous voyez.
Donc pour l'Algérie, c'est pour ça qu'il y a des fois, vous voyez, il y a un excès de patriotisme avec les drapeaux de partout pour tout et n'importe quoi, etc. Parce que c'est tout frais, hein, c'est tout frais, c'est la génération de mes parents, tout ça, etc. Et qu'il y a une forme de fierté, une forme de reconnaissance, une forme de reconnaissance du sacrifice, du sang versé pour l'avoir. Mais comme en France, bon, même si c'est un peu perdu, à l'époque, quand on fait justement les commémorations, c'est pour mort pour la France, vous voyez, on salue la mémoire de ceux qui sont battus pour la liberté de la France, tout ça, etc. Même si, hélas, on peut dire que lors de ces trucs-là, les gens le prennent plus comme un jour férié que pour aller dans les cimetières ou dans les monuments aux morts pour honorer les personnes. Parce que ça aussi, il n'y a jamais de débat. On parle toujours des Français de papier, tout ce que vous voulez. Mais moi, quand j'étais élu, il y avait quoi? Il y avait 5 personnes qui venaient, hein. C'est tout ce qu'il y avait, hein. Avec 5 vieux qui débarquaient pour les trucs. Les autres, ils prenaient leur jour de congé, hein. Donc, là aussi, mais je ne vais pas m'écarter. Et donc, Sansal, il fait ça, etc. Sauf qu'en Algérie, ça rentre pas dans le cadre de la liberté d'expression. Parce que même en France, arrêtez vos conneries, quoi. La liberté d'expression, elle n'est pas sans limite, arrêtez de dire n'importe quoi. Puisque il y a de la diffamation, il y a de l'injure. Donc, à partir du moment où il y a des infractions pénales qui sont la diffamation, l'injure publique, etc., ça prouve bien que c'est pas open bar dans la liberté d'expression à dire n'importe quoi, on peut pas dire ce qu'on veut. Et les gens que Retailleau demande à expulser, c'est par rapport à leur prise de proposition, c'est par rapport à leurs propos sur les réseaux sociaux. Donc, ne faites pas le reproche après l'Algérie de faire la même chose, d'avoir un code pénal et avec chacun avec son degré de sanction. D'accord? Quand il a dit, ouais, il faudrait brûler tous les gens, ce qu'il reproche au gars de Montpellier, à l'Algérien de Montpellier, là, Taillot, ouais, c'est lui qui touche à l'Algérie, je mettrai tout le feu, tout ça, etc. Bon, voilà. Ben, vous le poursuivez parce que vous dites, ou quand il y a des gens qui ont eu des propos, vous dites, oui, ce sont des propos. Oh, il y a même il y a des gens qui ont pris de la prison ferme là, en France, dans le cas de Samuel Paty, parce que le père aurait vociféré, crié dans les réseaux, etc. contre Samuel Paty. Et par conséquence, le gars qui est allé le tuer, qui a entendu, c'est parce que lui, il a entendu vociférer, et le mec, il a pris 15 ans de prison ferme. Donc, hein, voilà. Donc, je peux multiplier les cas comme ça, d'accord? Donc, l'Algérie a sa propre législation, et donc, par conséquent, quand la France demande la libération de Sansal, où je rappelle, ça fait 80 ans, le mec, ça fait seulement 1 mois, et par décret, par Macron, comme par hasard, il y a 2 mois qu'il est français, 1 mois avant son interpellation quand il vient sur le territoire algérien, tout en niant, c'est que l'Algérie ne reconnaît pas les binationalités, elle ne reconnaît pas tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas reconnaître? Ça veut dire que lorsque vous arrivez, par exemple, moi, j'ai 3 nationalités, d'accord? Je suis pas bi, je suis tri. Si je vais en Algérie avec mon passeport algérien, que j'attends toujours d'ailleurs, hein, putain, j'ai toujours le problème pour qu'ils me le livrent, d'accord? Bref, donc quand je vais aller en Algérie avec mon passeport algérien, même si j'ai à l'intérieur avec moi mon passeport français et mon passeport turc, je suis algérien, parce que je suis sur le territoire algérien. Et par conséquent, je suis traité comme un Algérien. Je fais là-bas n'importe quel crime ou délit. Ni la France ni la Turquie n'a autorité sur l'Algérie en disant c'est mon ressortissant. On va dire non, non, c'est le mien. Il a son passeport algérien, c'est mon ressortissant. Et donc, Boualem Sansal, c'est ça. Mais pourquoi je vais l'expulser en France? Je dois d'abord le juger chez moi, et pour l'expulser avant. Un autre exemple. La France, elle reconnaît la binationalité, la trinationalité, il n'y a pas de souci. Mais quand quelqu'un commet un crime ou un délit en France, ce qu'ils appellent, eux, la double peine, d'accord? C'est-à-dire, ils veulent la double peine. Alors que moi, je suis très radical, je suis pour la simple peine. Je m'en explique. Ils vous disent, pour la double peine, ils vous disent... la personne qui a commis un crime ou un délit en France, elle purge sa peine de prison en France, et ensuite, c'est ça la double peine, et ensuite on l'expulse dans son pays d'origine. C'est ça la double peine. Et alors que jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas automatique. La personne, elle purge sa peine, et ensuite on la libère, et on la laisse sur le territoire. D'accord, etc. Voilà. Et donc, c'était Sarkozy qui avait enlevé la double peine, puisqu'avant c'était la prison plus l'expulsion, et maintenant on est passé de la prison à la liberté sur le territoire. Moi, je l'ai toujours dit, je suis très clair, je suis pour la simple peine. Tu as commis un crime ou un délit, je t'expulse.
d'accord? Je t'expulse. Je parle bien des étrangers, je parle pas des binationaux. Attention, ne mélangez pas, parce que dans cette histoire, il y a tout ça hein, qui rentre un peu en compte. Bon, je t'expulse dans ton pays. Voilà. Donc ça, moi je suis pour la simple peine, parce que ça libère les prisons, parce que je vais pas lui payer encore en plus tout ça, etc. Et puis d'autres seront pas d'accord, etc. Donc pour moi, ça, c'est la simple peine. Mais là, pour quelqu'un qui est binational, ça ne peut pas marcher la simple peine, comme l'histoire de la simple peine en Algérie, parce que Sansal est algérien sur le territoire d'Algérie. Voilà. Encore une fois, il faut connaître les législations et on ne peut pas comparer avec la France qui a une autre législation. Ça aussi, c'est encore un peu l'esprit colonial. On vient, et l'arrogance que tout le monde entier nous reconnaît là-dessus, vous voyez, là-dessus, je fais pas de distinguo, c'est une autre culture où on va donner des leçons. Vous voyez, on se permet d'aller dire, oui, mais les frontières d'Algérie, c'est pas celle-là, l'histoire du Polisario, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a quelqu'un qui vient pour parler pour la France, on n'accepte pas. On n'accepte pas que Musk va parler pour l'Allemagne. C'est bizarre, ça. Alors, nous avons fait Macron. Il a été choqué des propos de Musk sur l'Allemagne, mais par contre, lui, ça ne le dérange pas de s'occuper du Maroc. Vous voyez, c'est toujours cette ambivalence quotidienne. Ce qu'on appelle de ça, c'est de l'ambivalence qui est limite, qui relève vraiment de la psychiatrie. Retailleau, il est en croisade depuis longtemps, d'accord. Tantôt, il se prend pour Charles Martel, etc. On l'a mis, là, il se prenait pour Charles Bronson avec ses lunettes. Voilà, là, ouais, je comprends pas, l'Algérie qui a refusé tout ça, etc. Et trucs. Mais il oublie de dire, c'est que là, quand il y a eu les vœux qui ont été faits par Macron aux ambassadeurs, il a dit la pire des insultes que vous pouvez dire à un Algérien. Comprenez bien que chaque pays, chaque peuple, des fois même chaque région, vous avez vos codes culturels. Je vous donne un exemple. Dans le même pays, moi je suis Marseillais. Il m'a fallu plus de 2 ans pour m'intégrer à Paris. Vous voyez, on parle d'un pays, dans le même pays. Marseille, Paris. Parce que moi j'avais l'humour marseillais, au bout de 10 secondes, je mettais déjà la main derrière le dos de la personne, je le chambrais, et j'étais no limite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'en ai pris des retours de manivelle avec cette histoire. Parce qu'à Paris, ils n'acceptaient pas ça. Les gens disent, oh, mais d'où je le connais, lui? Je le connais depuis 2 minutes, il est en train de m'insulter, il est en train de me marquer des points. Donc, ils étaient très susceptibles. Mais moi, je connaissais pas. Pour moi, c'est comme à Marseille, donc j'ai fait. Donc, il m'a fallu du temps pour m'adapter. Donc, vous imaginez, on est du même pays, on est de la même région. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore avec un mec de l'Est, où il ricanait comme ça, et par derrière, il dit qu'il était choqué parce que le mec, il avait l'accent, il parle un peu avec, comme les Allemands, tout ça, etc. Donc, moi, je le chambrais, et le mec, il était vexé comme un pou. Bon, comme la lâcheté, hélas, des gens, c'est souvent ce qu'ils vous le disent pas en face. Vous voyez, ils vous disent pas, oui. Sauf qu'à Paris, moi, des fois, ils disent, écoute, désolé, mais bon, ton humour, c'est pas mon truc, on peut garder. Très peu le faisaient, mais certains le faisaient. Là, non, les gens, ils vous disent rien, c'est tout par derrière, comme d'habitude. Bon, c'est encore un autre registre. Mais pour vous expliquer, mais en Algérie, dire, comme il dit Macron, le gouvernement algérien déshonore. Alors que, vous savez, moi, j'ai été éduqué, j'ai été élevé avec ça. En arabe, on dit le fond. Vous voyez, ils font comme ça, c'est-à-dire la figure, d'accord? À Marseille, on dit figure, d'accord? On dit pas la face, on dit la figure. Je perds pas la figure. Et donc, la figure, c'est l'honneur. Alors, c'est tellement excessif qu'ils ne vivent que par rapport au regard, c'est très méditerranéen aussi, des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors, en arabe, ils disent flen, qu'est-ce qu'ils vont dire flen? Ils vivent que du regard des autres. C'est un poison, ça. Franchement, moi, je ne supporte pas. Et ils disent toujours, moi, mon père disait, celui qui me ramène la police à la maison, et etc., je le tue. Il disait, texto comme ça, je le tue. Pourquoi? C'était l'honneur, la figure. Donc, l'honneur, c'est quelque chose d'important. C'est toujours, disait, l'honneur. Donc, on a, enfin, ceux qui sont de ma génération, on a là-dessus, et l'Algérien, il est fier, il est orgueilleux, très fier, il est très orgueilleux. Ça me fait rappel d'ailleurs, vous rappelez rapidement l'humoriste algérien qui est sur un café et qui était avec ses copains et puis qu'il appelle le serveur à l'ancien français. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en Algérie, il parle mieux à Alger, le vrai français qu'en France. Non, ça à titre d'information quand même. Hein. Il parle très très bien le français. Il appelle avec le vieux français, il appelle garçon, s'il vous plaît. L'autre, il vient et tout, il dit, quel garçon? Tu sais, parce que lui, il se sent vexé qu'il en appelait garçon, alors que c'est le nom qu'on appelle, à l'époque, on appelait le serveur, on appelait le garçon, c'était comme ça. Et il dit, moi j'ai fait l'université de ça, j'ai eu le diplôme de ça, de ça. Et là, il l'arrête, il fait, bon, ok, très bien. Docteur, s'il vous plaît, 3 cafés. Voilà. Ça, c'est l'Algérien. Et quand Macron dit au gouvernement algérien
qu'ils n'ont pas, ils se déshonorent et leur disent, vous n'avez pas d'honneur. Or, l'honneur, c'est la pire des insultes. Tu te dis, t'es une grosse merde, ce que tu veux, ça passe. Mais l'honneur, dire que t'as pas d'honneur, en gros, t'es une merde, c'est ça que ça veut dire. Et ça passe pas. Et ça passe pas. Ça passe pas. Et donc, 2 jours après, paf, il se passe l'Algérie, ne récupère pas le gars. Alors, c'est vrai que l'Algérie, la personne, elle n'a pas besoin de laisser passer le consulat parce qu'ils avaient son passeport biométrique, donc ils pouvaient la ramener à la maison. Donc, ils la ramener directement à la maison. Et que là-bas, j'ai vu le communiqué de l'Algérie. Donc, je suis honnête, le communiqué de l'Algérie, là, fait aussi de l'ingérence, puisqu'il dit, mais moi, j'apporte de l'assistance juridique à mon concitoyen, et il soulève tous les lièvres. Le fond du communiqué algérien, il est exact. Ils ont entièrement raison. Mais sur la forme, je suis pas d'accord parce que tu veux pas que, en même temps qu'on vienne s'occuper de Sansal, ça vous regarde pas parce que il les calcule même pas. Et de l'autre côté, pour la France, pour l'Algérien. Sachant que Rotaillot, il le dit d'ailleurs, il se balance, quand il mettait ses lunettes à Charles Bronson, il balance là-dessus en disant, ouais, les trucs, alors, des influenceurs. En fait, ils font croire que l'Algérie a demandé à ces gens, surtout des fois, il y en a que c'est vraiment des neuneux, de dire, comme s'il y avait besoin d'eux, ouais, comme s'il n'y avait pas des lettrés, des gens qui parlaient très bien, et en plus, influencer quoi? Il y en a, ils le font qu'en arabe. Donc, ils ont peut-être leurs followers en Algérie, ils les ont même pas en France, ou ils en ont 3 en France, et tout le reste en Algérie, donc arrêtez de dire des âneries, quoi. Soi-disant que l'Algérie viendrait servir des influenceurs pour contrer la France. L'Algérie, elle est un peu comme la Turquie là-dessus, c'est encore une vieille école, ils ne font pas d'ingérence. Ils s'en occupent pas. D'ailleurs, nous, on aimerait bien de temps en temps qu'elle fasse, entre guillemets, de l'ingérence, qu'elle s'occupe des Algériens de France. Pas comme dernièrement, encore la mosquée de Paris, payée par l'Algérie, sous l'autorité de l'Algérie, qui vient vous dire, qui vous fait un communiqué, qu'il faut faire tous les vendredis une prière avec un texte comme ça pour la République, pour les institutions, pour la diversité LGBT compris, tout ça. Ah oui, bah oui, alors qu'il est contraire à l'islam, bref, tout leur panoplie. Et ça, c'est l'Algérie d'ailleurs. Et d'ailleurs, Valls, il dit oui, l'Algérie est un État autoritaire et islamique. Non mais c'est vraiment rien connaître au pouvoir militaire algérien. Mais c'est rien connaître. Déjà, ils sont plutôt laïcs séculaires parce que c'est l'héritage des communistes, de l'Union soviétique. Puisque c'était eux qui ont aidé au niveau du FLN et tout ça, etc. Donc il y a toujours cette ossature qui est séculaire. Et quand il y a eu le fisc à gagner, je vous rappelle comme ça a fini. Donc voilà, quand il y a un parti islamique qui s'était monté. Et deuxièmement, le communiqué il sort de hier de la mosquée de Paris. Donc l'Algérie qui est encore derrière tout ça. Donc l'Algérie qui demande aux mosquées qui sont affiliés à la mosquée de Paris, donc algérienne, à la fédération algérienne, d'aller faire des trucs pour l'institution, les trucs. Donc c'est paradoxal, parce que vous, dans le même jour, vous dites que l'Algérie fait de l'ingérence, tout ça, avec des bourricots, et de l'autre côté, la mosquée de Paris, qui est la boîte la boîte de communication de l'Algérie, qui demande dans les mosquées aux imams de faire allégeance et faire des doras pour les institutions. Non mais franchement, on va pas dans un lieu de culte pour aller s'occuper des institutions. Bref, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la voir, je vais pas revenir là-dessus. Donc pour revenir, désolé parce que ça fait longueur, mais c'est important de prendre le temps de tout expliquer, etc. Donc je reviens sur le sujet. Donc on fait tous ces procès à l'Algérie là-dessus, alors que le Rotaillot, il se sert d'Algériens en France pour faire du chantage. Et ensuite, alors viennent tous, alors tous les médias, tous, et puis ils montent tous, alors on voit même Attal. Bah, je peux pas le dire parce qu'il paraît qu'en France on peut pas le dire. Enfin, vous l'avez compris ce que je voulais dire, hein, sur Attal. Mais Attal, je fais atchoum, mais tu vas partir. Et là, tu rebombes le torse, comme par hasard. Sur la Habaya, t'es sorti. Parce que pourquoi? Parce que tu savais que c'était populaire en France. Et on t'a présenté presque pour le meilleur ministre de l'Éducation nationale. Non pas pour arrêter l'analphabétisme, avoir remonté le montée des mathématiques, de la culture générale et tout ça. Attends seulement parce que t'as fait quoi? Un décret, une circulaire sur une tenue vestimentaire des gonzesses. Et t'as buzzé là-dessus. T'es devenu premier ministre et tout ça. Vous vous rendez compte? Mais vous êtes coupable aussi en France. Parce que quand vous pensez dans les enquêtes d'opinion que c'est des mecs bien et compagnie, parce qu'ils ont sorti de là, waouh, il a fait ça. Mais c'est vous que vous faites enrhumer. Et là, il sort pourquoi? Parce que c'est un casse-dalle. Ils veulent tous se partager celui qui va bouffer l'Algérie. L'Algérie, c'est un casse-dalle.
Ils veulent tous manger dedans parce qu'ils savent que c'est populaire de chier sur l'Algérie. C'est populaire d'aller se battre contre l'Algérie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui aussi, il veut en être bénéficiaire. Il dit, il faut arrêter les accords de 68. On va en parler de tout ça d'ailleurs. Les accords de 68, faire l'Algérie et compagnie. Alors, je parlerai même pas de l'autre, la chirurgie plastique, là, qui a été refaite, Nafo, la meuf, la seconde meuf de Zemmour, qui arrête pas de dire, et ça circule avec l'extrême droite, oui, il faut arrêter l'aide et tout ça économique. Oh, vous vous rendez compte? Les échanges commerciaux avec l'Algérie et la France, c'est à peu près 12-13 milliards. D'accord? Balance excédentaire pour l'Algérie. C'est l'Algérie qui exporte plus vers la France que la France. Normal, puisque c'est plus cher, l'hydrocarbure. La France prend à peu près 10% ou 15% à peu près, vous rechercherez, mais c'est dans cette zone-là, parce qu'il y a l'Europe qui prend 8% du gaz algérien, plus le pétrole. D'accord? Donc, il y a des entreprises françaises qui gagnent, tout ça, etc. Donc là, on parle entre 12-13 milliards, d'accord? Et ce qu'ils appellent, eux, l'aide au développement, c'est 100 millions. 100 millions, c'est une cacahuète. 100 millions, ça paye même pas l'électricité du palais présidentiel en Algérie, d'accord? C'est 0,08% du PIB algérien. Bref, c'est rien, 100 millions. Et ils ont l'impression qu'ils versent des milliards qui sont versés à l'Algérie. Alors, premièrement, arrêtez votre flanc. Premièrement, arrêtez tout. Récupérez vos 100 millions, parce qu'on a l'impression, vous croyez quoi, que c'est un village? Vous croyez que c'est un pays de clochards, l'Algérie? Avec 100 millions, mais oh, vous voyez, et des gens qui disent, ouais, on engraisse l'Algérie. Mais bande de bourricots, 100 millions, qu'est-ce que c'est, 100 millions? 100 millions, c'est quoi? C'est quoi, c'est le budget d'une grande ville en France? C'est même pas d'une grande ville. Paris, c'est 2 milliards. D'accord? 2 milliards, vous l'imaginez? Donc arrêtez vos trucs, 100 millions, c'est que dalle. Voilà, c'est 3 avions d'Air Algérie. C'est tout ce que ça vous a. Avec 100 millions, vous avez 3 avions Air Algérie. Donc arrêtez votre délire, c'est que dalle. Donc l'Algérie, enlevez ces 100 millions parce que vous truc. Ensuite, les accords de 68, c'était pour régler un problème d'égalité de traitement qu'il y avait entre les différents pays. Enlève les accords. Tu veux réduire les visas? Réduis les visas. Mais les 300 000 Algériens, quand ils débarquent en France, vous savez, ça participe au tourisme. Parce que quand ils viennent pour le tourisme, au tourisme familial ou autre, ben, ils dépenseront, venez en Turquie. Venez en Turquie, comme ça vous dépenserez les 200 ou 300, vous dépenserez plus d'argent. Mais ils peuvent aller en Espagne, et ils ont l'espace Schengen, ils peuvent rentrer en France s'ils ont envie de le faire. Donc tout ça, c'est du... Coupez tout ce que vous voulez, coupez. Si vous faites vous le plaisir, mais vous croyez que vous allez gagner le bras de fer avec l'Algérie? Parce que la sécurité de la France passe par l'Algérie. Voilà. Donc pendant que vous faites mumuse là avec vos visas, tout ça, parce que la diplomatie, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la diplomatie turque, elle se passe en sous-marin. Elle se fait pas en communication. On communique quand on a obtenu quelque chose, et on le fait de façon bilatérale, tout ça, etc. Mais là, c'est faire comme là, les coqs là, celui qui va, ouais, Rotaillot, moi l'Algérie, et les autres, oui, il y a qu'à faire, il y a qu'à Foucault. Bande de nazes. S'il y a beaucoup d'attentats qui ont été évités en France, et beaucoup de sécurité dépend en France, elle dépend de l'Algérie. Que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, c'est même les Américains prennent leur renseignement auprès des Algériens. C'est un des meilleurs services de renseignement au monde. Et je peux le regretter, parce que s'ils le sont, c'est parce que ça a été les premiers qui ont été frappés par le terrorisme, les années 90. Ça a été un des tout premiers pays qui a subi le terrorisme pendant des années, des années, des années. Donc l'Algérie, croyez-moi, ils sont très forts. Ils sont très forts. Me parlez pas du Mossad, du tout, la CIA. Tout ça, c'est de la brêle à côté du service de renseignement algérien. Ils sont très forts. Et la France s'est beaucoup appuyée pour eux, pour les services, pour ces services etc. Donc, s'il y en a bien un qui peut y perdre dans le truc, amuse-toi. Alors, après, pareil. Ils tapent, ils disent oui, le gouvernement qui fait une rente mémorielle. Mais vous lui rendez service. Parce que, en tapant sur Tiboun, tous les Algériens sont derrière Tiboun. Parce que les Algériens, ils sont comme ça. Je vous l'ai toujours dit, ils lavent le linge sale en famille. Et quand il y a quelqu'un qui est extérieur, là, ils font blocus. Donc, plus vous allez taper sur l'Algérie, plus vous allez dire, ouais, les visas, les si, etc., plus on va renforcer Tiboun. Eux, ils se frottent les mains. Vous pouvez pas faire meilleure campagne pour eux, meilleur soutien que pour eux. Donc, ça prouve que même dès là, vous êtes des âmes, vous avez rien compris. Et que ça va à l'encontre de ce que vous voulez. Non, en fait. Ce que vous voulez, c'est faire vos emplettes électorales en France en crachant sur l'Algérie. Ça, c'est une réalité. Sauf que c'est une erreur. Parce qu'il y a beaucoup de liens qui nous truc. Alors, tout à l'heure, je parlais des échanges commerciaux. Mais il y a l'histoire, il y a une histoire commune. Il y a une langue commune, etc.
Comme je parlais tout à l'heure à Alger, je vous dis qu'ils parlaient bien mieux, et les journaux algériens francophones écrivent mieux que ce qu'ils écrivent en France. Eh oui, ça c'est une réalité. Et puis pour comme des gens comme nous, des franco-algériens, on a une tonne en France, etc. Donc, je trouve que cette brouille, elle est absurde. Il faut apaiser. Sauf que c'est plus facile de faire ces empêtes électorales en mettant du feu sur les flammes, d'accord, de continuer de remettre à coup de lance-flammes sur les flammes, que aller sur une voie d'apaisement et tout ça, etc. Voilà. Non, donc c'est plus vendeur politique. Tout ça, ce n'est que des jeux électoraux. Tout ça, ce n'est que des intérêts particuliers pour des gens qui ont ils se voient un destin politique et donc ne servent pas les intérêts de la France. C'est pour ça que je dis qu'il faut distinguer toujours le peuple de ses dirigeants. C'est exactement ça. Donc ils vous parlent d'un côté comme Macron et ce gouvernement que du pouvoir algérien, sauf que c'est eux qui font ça. Chacun essaye de prendre son petit casse-croûte, son petit steak sur le dos de l'Algérie. Et conclusion dans cette histoire, c'est qu'ils vous disent que c'est le gouvernement, mais au lieu de s'attaquer, prendre des décisions peut-être sur les dirigeants algériens, quand ils disent le moins de visa, ils visent qui? Le peuple algérien. Quand ils disent, alors il y en a qui parlent des envois d'argent. Mais on aimerait bien envoyer de l'argent en Algérie. On est obligé de toujours trouver une personne pour lui donner de l'argent ici, pour pouvoir le récupérer en Algérie. Ou alors comme nous en Turquie, on le donne dans un truc d'office, je le donne dans un bureau de change, et le mec il le récupère en Algérie ou en dinar ou en euros, il récupère comme il veut. Ça existe et tout ça. Mais il n'y a pas Western Union. Mais vous avez vu ça où? Vous croyez que tout le temps vous pouvez envoyer de l'argent comme ça en Algérie? Mais en Algérie, là-dessus c'est encore archaïque. Vous pouvez pas envoyer de l'argent. Donc arrêtez de dire que la diaspora envoie tous les mois. Non, il y a des passeurs, il y a des livreurs. Vous avez ce que vous voulez. Vous donnez de l'argent en France, ils le récupèrent en Algérie. Enfin, il y a tous ces systèmes-là, mais il n'y a pas de manière officielle. Donc là aussi, voilà, les Vauquier, le RN et compagnie. Quand vous parlez, vous connaissez pas votre dossier. Vous dites vraiment que de la daube. Voilà, etc. Donc tout ça pour vous dire dans cette affaire, ce n'est pas, c'est que Retailleau qui n'arrête pas de faire que des annonces, mais avec zéro loi, je vous rappelle, zéro décret, zéro truc, tout ça, etc. Quand il a voulu faire encore bomber le torse, l'Algérie lui a envoyé dans sa gueule. Parce que jusqu'à maintenant, c'est lui qui avait fait tout son buzz là-dessus. Il fait son buzz sur deux choses dessus. Taper sur les musulmans. C'est pas de son ressort, mais il nous parle de l'accompagnement des mamans à l'école avec le voile, alors que le Conseil d'État s'est déjà prononcé, il disait non, ça n'a rien à voir, c'est du périscolaire et donc elle peut porter le voile, on a la jurisprudence là-dessus. Et que lui, il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas ministre de la Situation. Pourquoi il vient parler de là? Parce qu'il a voulu buzzer. Quand il dit dans les associations, tout ça, etc. Et sur plein de choses, il tape que sur les musulmans et sur l'immigration, et des fois, il allie les deux, tout ça, etc., sur la lutte contre, comme il dit, sur l'islamisme et compagnie. Il n'a que ça dans la bouche. Donc lui, il est en croisade idéologique, et en plus, comme je vous l'ai dit, marketing pour les élections. Et il veut se débarquer de Darmanin là-dessus. Donc, et Macron, il est complètement à la ramasse, Macron est complètement perdu. Macron, qu'est-ce qu'il a réussi en matière de diplomatie dans le monde? Zéro la tête à Toto. Rien. Encore dernièrement, sur la question syrienne, il veut monter une réunion avec des trucs, il ne veut même pas parler de la Turquie. Alors que c'est la Turquie qui décide de tout là-bas, de l'autre côté, etc. Parce qu'elle a les liens avec le gouvernement de là-bas, parce qu'elle a dans la population, etc. Bref. Et qu'est-ce qu'il a réussi? En Afrique, la France s'est fait virer de partout. Je reviendrai sur une spéciale vidéo là-dessus, parce qu'il fait croire que c'était lui, il y a tout un accord qui sont dit de partir. Non, ils ont chassé la France. Ils veulent plus des Français. Donc, bientôt, on est wanted en Afrique. Alors que c'est un continent qui est très important. Qu'est-ce qu'il a réussi? À personne. Il a même jusqu'à été à mentir de dire que, regardez, moi je connais en plus Trump, le premier voyage que Trump a fait officiel en France, qu'il a fait un voyage étranger, c'est en France, en venant à Notre-Dame. Mais il n'a pas été introduit encore. Je crois que c'est vers le 20, il n'est pas encore introduit président. C'est pour ça qu'on dit le président élu, parce qu'il n'est pas encore président. Il a pas mis sa main sur la Bible, il n'a pas juré, il n'a pas fait tout ça. Il n'est pas, c'est encore Biden, le président. Donc comment tu peux dire qu'il a fait un voyage officiel? Mais les gens, ils sont venus à Notre-Dame pour honorer la mémoire, parce que c'est un lieu site, une église, tout ça, etc. Donc c'était des invités, ils sont venus par politesse. Mais il n'a pas été reçu comme un chef d'État, il n'est pas chef d'État.
Donc, comment tu mens encore là-dessus en disant, oui, vous inquiétez pas, d'ailleurs, il a choisi, c'est pas pour rien qu'il a choisi la France. Mais, d'ailleurs, il y a personne qui le remet en place, chaque fois ça qui me tue, il peut dire tout ce qu'il veut, etc., et ça passe. Donc, voilà, en gros, sur l'embrouille, sur les trucs, les moyens de la France, à l'arc que dalle, arrêtez de faire croire. Et toujours pareil, vous voyez, c'est ce rôle un peu, colonial, toujours de dominant à dominant, en disant on va faire ça, on va les écraser. Non, la France n'est pas supérieure à l'Algérie. Alors tu as peut-être un PIB supérieur, ce que tu veux, mais t'es pas supérieur à l'Algérie. Aujourd'hui, encore une fois, c'est toi qui as besoin de l'Algérie, un, pour ta sécurité, parce que pour moi, c'est le plus important, c'est quand même la sécurité, pour pouvoir avoir les informations des renseignements algériens, et deux, tu as besoin de son gaz. Surtout que tu rends plus celui qui vient de Russie. Donc, je vois pas où est-ce que tu vas le trouver. Hey, le gaz, tu le trouves pas n'importe où sur la planète. Sauf si tu vas les faire encore les acheter comme un toutou aux Américains qui vont coûter beaucoup plus cher. Et tu demandes l'augmentation l'union douanière, etc., pour le gaz et le truc, mais qui est-ce qui va payer? Vous voyez, c'est comme pareil, c'est comme le maire avait promis l'économie russe à genoux et les Français, ils ont fini à plat ventre économiquement avec l'inflation, à cause des positions qu'il y a eu là-dessus, des sanctions. Donc là, si tu sanctionnes l'Algérie, où est-ce que tu vas acheter du gaz et du pétrole et du truc? C'est Rotaillot qui va te le fournir? Il y en a beaucoup en Vendée là-bas? Il y en a beaucoup? Donc voilà. Alors, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Désolé d'avoir fait long, mais c'était simplement pour vous expliquer un peu long en large d'où vient l'origine de tout ça, quelles sont les motivations des uns des autres, et qu'est-ce qui a tort. Pour moi, et moi aussi sur les pauses, donc ceux qui ont tort aujourd'hui, c'est ceux qui se servent de la France pour créer un conflit avec l'Algérie, et en s'attaquant pas au gouvernement algérien, mais en s'attaquant au peuple notamment algérien ou franco-algérien lorsqu'il vit en France. À la prochaine, bye bye.